Ouais, le verset, pardon, c'est Allah, il dit dans Surat Al-A'raf, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. C'est votre Seigneur Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. D'accord? Allah, il nous a informé, une fois qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est établi sur le trône qui est au-dessus des 7 cieux, et Allah est au-dessus de son trône, comme ici à Sa Majesté Subhanahu. عز وجل له صفات الكمال والكامل لا يطرأ عليه لا تغيير ولا تبديل وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الدعاء. Et là, il utilise la sifat d'Allah al-Kamil, le parfait, et il dit il fait de la philosophie, là, il fait de la philosophie sur les sifat pour affirmer sa position non avenue. Il dit Allah Azza wa Jal c'est le parfait, et le parfait c'est celui qui ne change pas, Allah Azza wa Jal, personne ne dit qu'il change. Allah lui-même, il dit qu'il s'est établi sur son trône. Mais pour jouer, ils aiment bien jouer. Je m'arrête là. Je vais passer à l'autre frère, je ne vais pas traduire ce qu'il dit. Le frère, il dit, en gros, il défend cette position par la position d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il leur a répondu de façon rhétorique et théorique, en leur disant, quand bien même vous stipulez cette position, la direction du haut et la direction du bas serait quelque chose de relatif. Elle est relative à nous sur terre, mais par rapport à Allah et par rapport au trône, surtout, le centre de la terre, qui serait sphérique, serait le bas absolu, et le haut de la terre serait sa surface, sa croûte sur laquelle nous vivons. Mais même cette compréhension d'Ibn Taymiyyah, sur ça, il aurait dû les réfuter clairement avec la position des salafs, que la terre était plate. Donc il les a réfutés avec les paroles d'Ibn Taymiyyah, mais il aurait dû les réfuter avec les paroles des salafs. Et ça, c'est parce que même ceux qui ont une aqidah athari aujourd'hui, on en a eu pas mal dans plein de vidéos, dans plein de lives, qui sont athari dans la aqidah, mais sur ce point-là, ils bug, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que la terre est plate. Parce qu'ils sont persuadés, qu'Allah les guide, que la terre est ronde et que la science l'a prouvé. Or, rien ne la prouve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni chez les Sahaba, ni chez Jumhur al-Mufassirin. La science ne reconnaît ni terre plate, ni un ciel bâti, ni rien du tout. La science ne le reconnaît même pas. C'est juste une concentration d'éléments de plus en plus rares jusqu'à arriver dans le vide intersidéral en perpétuelle expansion. Voilà ce que dit le scientisme. Qui est tout ça qui est non prouvé et qui est réfuté par la même communauté scientifique. Les trous noirs, tous ces aspects-là ne font même pas unanimité, ne sont pas prouvés. C'est du scientisme démoniaque et satanique qui est là pour prouver justement le néant et que tout ça est venu du néant. Et le but de tout ça au bout, c'est de dire que le kawn n'est pas muhdath, il est azali, que cet univers à la fin, il n'a pas de début. D'ailleurs, la communauté scientifique ne considère pas le Big Bang comme un début absolu, contrairement à ce que certains de ces gens croient. Même s'ils ne croient pas au Big Bang, ils disent quand bien même le Big Bang, ils font comme Ibn Taymiyyah rahimahullah sur ça, même quand bien même le Big Bang existerait, ça prouve qu'il y a un créateur, que l'univers a un début. Donc voilà où ça mène en fait de chipoter avec Iblis et de jouer avec les outils d'Iblis sur des choses non prouvées, telles que la sphéricité de la Terre et toutes ses implications et le système héliocentrique. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.